confrères. Est-ce qu'on peut s'asseoir maintenant pour pouvoir commencer notre cérémonie? Et donc, nous allons nous lever pour accueillir son Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre du Genre et du Famille. Pardon. Bonjour, Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre du Genre, Famille et Enfants. Bonjour à vous, Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de Suède. Bonjour surtout au directeur pays d'Internews. Attention. Et bonjour à tout le monde ici dans la salle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vos titres et qualités. Merci d'être venus en ce jour où, on le sait, les gens ont peur de se retrouver nombreux dans une même salle à cause de ce Covid-19 qui sème la panique à travers le monde. Nous nous retrouvons avec un peu de retard. Je devrais m'excuser parce que nous avons passé quelques 50 minutes dans le programme. Nous allons essayer de nous rattraper. Alors, notre cérémonie sera brève. Elle va commencer avec le nom de monsieur le directeur pays d'Internews. Et puis, nous aurons aussi affaire au mot de monsieur le représentant de l'ambassadeur de Suède, M. Joachim Mejimo. Puis le mot d'ouverture sera dit par Madame la Ministre d'État, Ministre du Genre, Famille et Enfants. Ensuite, nous aurons une visite guidée, si vous voulez bien, des expositions et productions des médias, parce qu'on le sait, c'est une foire réservée aux médias, particulièrement aux femmes que nous ouvrons aujourd'hui. Et donc, il serait intéressant de visiter les stands de ces différents médias dans la grande salle. Mais entre-temps, n'oubliez pas, nous aurons aussi à faire, avant de quitter cette salle, les photos souvenirs et comme ça partir pour la visite avant la clôture de la cérémonie. Je vais vous présenter mes excuses, monsieur le chef de la coopération de l'ambassade de Suède. Je n'avais pas donné votre titre. Alors, si vous voulez bien, si vous êtes prêts, si nous tous nous le voulons, nous commençons notre cérémonie avec les mots du directeur pays d'Internews. Attention. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, faisons le plus mêlant. Dans la paix, on peut pardon, pas de labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix,
notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, donc béni Congo, tes aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. À présent, monsieur le directeur Félix, vous avez la parole. Est-ce qu'on entend? Madame la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Monsieur le chef de la coopération suédoise, Mesdames les directrices de l'UGOFEM et de la COFEM, chères femmes journalistes, chers invités en vos titres respectifs. Internews se félicite de l'organisation de cette première foire des femmes de médias qui a pour objectif de montrer leur travail et leurs compétences. Le but est simplement de rappeler aussi les objectifs de parité dans les positions de management. Les études de l'UGOFEM corroborent cette fête ailleurs dans le monde. C'est le nombre de femmes rédactrices en chef ou dans des positions de management éditorial qui conduit à plus d'équilibre de genre dans le contenu médiatique. Une étude conduite par l'UGOFEM et l'Observatoire de Pavie en 2017 en RDC, que nous avons été très fiers d'avoir soutenu, montre que les causes limitant la participation des femmes à la vie politique se trouvent dans la sphère familiale et dans l'image des femmes dans les médias. En résumé, il existe un lien direct entre le rôle moteur des femmes des médias et un meilleur équilibre homme-femme dans la prise de décision publique. C'est pourquoi, au travers du programme MSDA, Media Sector Development Activity, financé par l'USAID et la coopération suédoise, nous avons appuyé l'UGOFEM et la COFEM dans l'organisation de cet événement. Internews est une organisation internationale disposant de sièges aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France, qui travaille sur les problématiques d'information dans plus de 40 pays. En RDC, nous opérons depuis 2011 et actuellement nous avons 6 bureaux à Kinshasa, Goma, Bukavu, Beni, Lubumbashi et Kigali. Nous appuyons essentiellement les radios communautaires, les radios à vocation communautaire, les médias en ligne, les organisations professionnelles dans leur plaidoyer pour un meilleur environnement de travail et l'intégration des femmes et des jeunes. Internews travaille également beaucoup au niveau mondial sur les problèmes d'information pour la santé. Et en DC, nous travaillons effectivement sur la réponse Ebola, donc avec les bureaux de Goma, Beni, Ce dernier point me permet d'insister sur les mesures préventives prises par les organisatrices en ces temps de début d'épidémie de coronavirus-19 en RDC, et notamment la mise à disposition des gels hydrauliques à l'entrée et sur les stands des femmes des médias qui vont présenter aujourd'hui. Donc, aidons-nous tous à les faire respecter. On ne respecte pas trop les principes de distance lors de cette cérémonie, mais essayons de le faire plus tard dès que cette cérémonie sera terminée. Donc, les équipes d'Internews de la COFEC ont essayé de faire en sorte que tout se passe bien dans les règles de sécurité. Pour les semaines à venir, nous, les médias, collectivement,
effectivement, nous devrons probablement être plus inventifs pour respecter à la fois les consignes du gouvernement et fournir aux citoyens l'information dont ils ont besoin pendant cette période difficile. Et vous découvrirez aujourd'hui, avec le travail des femmes des médias, que ces trésors de compétences et d'inventivité existent ici en RDC. Je voudrais terminer en renouvelant mes félicitations à l'UCOFEM et la COFEM pour l'organisation de cette première foire des médias, des femmes des médias, excusez-moi, ici en RDC. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur pays d'Internews, monsieur Camille Bernard. Alors, si l'UCOFEM et la COFEM ont pu nous réunir aujourd'hui, c'est avec le concours justement d'Internews, de l'ambassade des États-Unis, de l'USAID et de l'ambassade de Suède, ainsi que le concours de tous, parce que sans nous, et bien, cette cérémonie, nous ne serions pas organisés nous-mêmes. Je vous demande donc d'applaudir pour vous malgré le Covid. Alors, maintenant, nous allons passer au mot du représentant de l'ambassadeur de Suède, monsieur le chef de la coopération de l'ambassade de Suède. Donc, j'ai cité monsieur Joachim Devino. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Madame le ministre de l'État, monsieur le directeur de l'Internews, distingués invités, mesdames et messieurs, je salue l'initiative de cette foire de femmes des médias que l'UCOFEM et la COFEP organisent avec l'accompagnement de l'Internews dans le cadre du projet Media Sector Activity, programme d'appui du USAID avec un financement complémentaire de notre part, de la coopération sur l'Europe. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole à l'ouverture de Foire des femmes des médias, consacrée à exhiber la contribution des journalistes femmes au traitement et à la diffusion de l'information, la formation de celles-ci pour changer le statut des femmes dans les différents organes de presse congolaises. Moi, je dis non, mais je dis aussi une féministe. En Suède, le droit d'accès à l'information a fait sa première apparition dans l'ordre juridique suédois il y a plus de 250 ans, à la faveur de l'adoption de la première loi fondamentale sur la liberté de la presse. L'adoption de cette loi a ouvert plusieurs portes pour répondre aux exigences citoyennes pour le mieux vivre ensemble. En effet, l'apport de la Suède au projet de l'Internews est une modeste contribution pour répondre aux défis ci-après. Améliorer l'accès à des informations d'intérêt public indépendantes dans les zones urbaines et rurales en mettant un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Renforcer l'environnement juridique et réglementaire des médias. Renforcer la capacité de plaider pour la création d'un statut spécifique pour la radio communautaire dans le cadre juridique des médias congolais. Renforcer les capacités de formation en journalisme aux femmes, journalistes et étudiantes. Accompagner les acteurs locaux produisent un contenu d'intérêt public de plus grande qualité sur les questions de gouvernance qui donnent la parole aux jeunes et aux femmes. Distingués invités, mesdames et messieurs, en tant que partenaire de développement, la Suède soutient plus de 65 radios communautaires et 8 agences de médias audiovisuels dans le pays. Ce soutien pour jouer leur rôle. C'est aussi un des projets qui répond à plus d'un secteur à la stratégie du gouvernement sur la coopération au développement en RDC. L'objectif de cette stratégie est de contribuer au renforcement des conditions nécessaires à une paix durable et à la consolidation de l'état de droit en RDC, ainsi que l'amélioration des conditions de vie pour les personnes vivant dans la pauvreté et l'oppression.
La dimension de la politique étrangère féministe était intégrée dans nos programmes de projet. Nous attachons aussi une importance particulière à la protection et à la promotion des droits de la femme. Le rôle et la participation des femmes dans les institutions publiques et l'autonomisation économique de la femme. Et bien sûr, sur le secteur médiatique. Je voudrais vous encourager de profiter de cette fois pour des réflexions, des échanges pour les causes, les conséquences et les solutions de la dimension environnement pour un développement durable et le message que vous pouvez intégrer et transmettre dans nos émissions. L'ambassade de Suède salue l'approche de collaboration avec les États-Unis, l'Amérique et un collaboration avec l'Internews dans cette initiative, de faire les médias une voix pour informer et former la communauté sur le sujet du développement en RDC. La Foire des femmes aux médias est une excellente opportunité pour discuter des défis et de rassembler les efforts autour de cet objectif. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le représentant, directeur de projet, ambassade de Suède, monsieur Joachim Métier. Mesdames et messieurs, madame la ministre d'État, ministre du genre, de la famille et de l'enfant, monsieur le directeur monsieur Joachim Desgimaux, mesdames et messieurs, la titre de qualité, je voudrais vous remercier parce que vous êtes présents dans cette salle, mais aussi parce que cette foire, qui est la première en République démocratique du Congo, cette foire de femmes de médias, est une opportunité pour toutes les femmes de ces médias de communiquer sur la promotion des droits des femmes. Et alors, cette promotion des droits des femmes est, si vous voulez, cristallisée à travers le ministère du genre, de la famille et de l'enfant. Alors, pour cette cérémonie, je vais demander à madame la ministre d'État, ministre du famille et l'enfant, madame Béatrice Leméa, de prononcer le mot d'ouverture pour cette fois. Merci pour la parole. Messieurs les directeurs pays d'Internews, messieurs l'ambassadeur, les représentants de l'ambassadeur de Suède, messieurs les responsables, les représentants des sociétés, mesdames et messieurs les responsables des organisations de la presse, madame la directrice de l'ICOFEM, chers amis de la presse et distingués invités à votre de qualité, c'est pour moi un honneur d'être invité à présider cette activité pendant le mois dédié aux droits des femmes. Un moment important où nous sommes appelés à nous arrêter sur le respect des droits des femmes et sur l'égalité pour les mêmes communautés. Ce mois, comme vous le savez, a été consacré à la réflexion au niveau national sur les thèmes Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour défendre les droits des femmes. C'est pourquoi tout au long de ce mois de mars, conformément à ces thèmes, j'appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais à se mettre debout pour mener partout des actions susceptibles d'accélérer l'agenda genre dans notre pays. Cette première édition de la Foire des femmes des médias doit être une journée pleine de signification pour renforcer vos capacités professionnelles, managériales et placer la communication au centre des actions de développement entreprises au niveau national, régional et local. Un moment fort de cette volonté commune des femmes et des hommes de la communication
pour faire effectivement des médias le vecteur du développement économique et social de notre pays. Et sachez que le gouvernement est toujours à vos côtés pour vous soutenir et vous aider dans l'accomplissement de votre noble mission pour la défense des acquis démocratiques et l'éveil des consciences des populations dans l'œuvre de la construction nationale. Je salue la présence des hommes dans cette salle qui ont massivement répondu à cet appel en tant qu'hommes des médias échangés et qui manifestent leur soutien en faveur des femmes des médias afin de promouvoir les militants hommes et femmes. Ils soutiennent donc et encouragent ces femmes à devenir des chefs d'entreprise. Je vous remercie pour l'attention particulière que vous avez accordée à mes propos et souhaite de franc succès à cette fois, mais je voudrais ajouter ceci. J'ai tenu à être là parce que, comme nous le disons dans le discours, c'est pendant le mois qui est dédié où nous devons focaliser l'attention sur la vie et le respect des droits des femmes. Mais le moment est si particulier parce que non seulement notre pays, mais l'humanité tout entière fait face à une pandémie. Mais je me suis dit moi-même, membre du gouvernement, peut-être dans les heures qui suivent, nous aurons effectivement des restrictions qui ne vont même plus nous empêcher de nous retrouver comme ça. Mais j'ai tenu à être là, puisque je considère que même si désormais nous avons des mesures qui vont effectivement restreindre des accomplissements ou des rapports comme ça, les médias restent un outil important de sensibilisation et de vecteurs pour arrêter cette pandémie. C'est comme ça que je me suis dit, je vais braver la paix. Je suis la ministre en charge du genre, famille et enfants. C'est le mois qui est dédié à la femme. Mais les hommes sont là aussi avec nous, mais c'est important de considérer que la lutte ou le travail pour cette égalité homme-femme, qui a pour objectif d'accélérer le développement de notre pays, ne s'arrête pas nécessairement au mois de mars. Cette fois-ci, nous n'aurons peut-être pas à réaliser tout ce qui a été prévu comme activité de sensibilisation à cause des mesures que nous devons effectivement respecter pour protéger la vie, mais les médias travaillent au-delà de toutes ces considérations. Je considère que vous pouvez être chez vous avec votre téléphone, mais vous allez continuer à sauver des vies par des messages que vous allez faire en ligne. Je considère que lorsque vous êtes devant votre micro, c'est peut-être dans une pièce, la sensibilisation que vous allez faire va atteindre un grand nombre de notre population au-delà même de ceux qui sont dans cette salle. C'est la raison pour laquelle je me suis présenté pour dire je vous encourage, mais surtout les femmes à aller de l'avant, les hommes aussi, puisque nous disons que ce combat pour l'égalité n'est pas un combat contre les hommes. Nous voulons plutôt une société où les hommes et les femmes travaillent ensemble pour faire avancer les nations. Les nations qui se sont développées rapidement, ce sont des nations qui ont mis en contribution le potentiel féminin. Les femmes ont quelque chose d'important à apporter dans la contribution, dans le développement de notre pays, la raison pour laquelle je suis là ce matin, et nous n'allons pas être restés là parce qu'il faut écouter cette séance avant que les mesures qui vont interdire des regroupements comme ça ne tombent. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, merci pour ce message, merci surtout d'être venu à cette cérémonie malgré toutes les décisions qui vont tomber bientôt. Mesdames et messieurs, nous allons justement écouter cette cérémonie pour ne pas traîner dans cette salle. Je vais demander aux responsables des stands de regagner la grande salle pour nous présenter leurs œuvres et leurs productions, s'il vous plaît. Entre-temps, je vais demander aussi que nous commencions avec la séance de photos de famille, avec les différents responsables, pendant que avec les différents invités, pendant que les responsables des stands vont rejoindre la grande salle. Ça va nous permettre de gagner du temps et de sortir de cette salle en ne respectant pas les règles de restriction qui s'imposent. Merci.
peut rentrer. Papa, et sécurité, ça lit ça pour des autres. Et la Bunzama. Hey. Oui. Président Feni, vous êtes là. C'est toi qui recherches connexion. J'étais là devant le ministre. C'est bon, ça passe? Oui, oui. C'est ici que vous allez trouver tous les médias. Banana Bichot. Oui, vous parlez de quoi? De plus de. C'est un peu la question. Je suis madame de la COPEC, l'association de femmes journalistes de la presse écrite. La coopération, c'est quoi? Merci.
Let's go. C'est elle qui m'a dit. La vie à Moussika. La vie à Moussika. On a déjà vu pour montrer en temps réel quoi. On fait tout. On fait des dimensions. Pour nous accompagner, pour aller
déjà. Ici déjà. En fait, pour elle, en c'est le premier média consacré aux femmes ici en République démocratique du Congo. C'est en fait ça la grande innovation. Félicitations pour l'info. Au-delà des médias traditionnels, des médias en ligne aujourd'hui, avec l'expansion de la nouvelle communication, vous avez bien fait de consacrer les médias qui vont vraiment la place aux femmes et puis Merci. Allez, ton discours, tu n'as pas raté, je pense. Pardon. Tu dois parler de ça, mais tu as oublié. Donc c'est un journal qui existe depuis 1992, journal à caractère d'information générale, avec une sorte d'information, nous avons parlé de la politique, économique, société, et il y a aussi une page anglaise, uniquement où on traite des informations à caractère. C'est ça la différence. Moi, je suis en presse. Ah bon. Merci beaucoup. La référence ici. Voilà, merci beaucoup. Maintenant la presse mère, l'agence congolaise de presse. Vous avez Madame César, rédactrice en chef Desk Jean. Vous avez Madame Hortense Poula, secrétaire de rédaction Desk Sport. C'est la seule femme qui fait le sport à l'agence congolaise de presse. Et vous avez Madame Oma Orba, journaliste de Desk Nation. Madame peut expliquer en quelque chose, quelques minutes ce qu'elle fait à l'agence congolaise de presse. C'est l'agence mère, c'est la maison, c'est la maman et toute la presse congolaise. Nous publions des bouquins, nos informations sont publiées dans tous les cas ici. Nous produisons aussi des magazines, qui sont des et puis nous logeons nos informations dans notre site internet. L'agence, comme vous le savez, c'est la République. Donc à chaque fois que nous avons une information, nous la logeons dans notre site. Nous publions le lendemain dans nos médias. Les résultats sont donnés par abonnement. Il y a les ambassadeurs et le gouvernement aussi, les ministères et
Permettez que j'interrompe un peu la musique. Après la visite des stands, les invités à cette cérémonie vont se retirer avec le protocole pour un cocktail qui leur est réservé. Donc nous autres, nous restons dans la salle pour continuer à représenter nos productions, mais un autre cocktail sera servi ici. Donc on laisse nos invités aller se rafraîchir auprès de notre ambassadeur.
Direct. Ah, ok.